À Panem 360, aujourd'hui, nous recevons euh, Maestro Jacques Lacombe dans le cadre du festival Classica, où il aura le plaisir, je pense on pourrait dire ça, le plaisir de conclure la série des grands accords Classica, de la série des grands accords Classica, avec l'opéra Starmania de l'œuvre phare de Plamondon Berger, dans une version symphonique qui sera présentée samedi le 8 juin à la Co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Jacques Lacombe, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, comment cette collaboration avec le Festival Classica a vu le jour pour cette édition, justement, où vous allez diriger avec l'Orchestre classique de Montréal, l'orchestre que vous dirigez, ce projet qui souligne le 20e anniversaire de la version symphonique de Starmania? Ben, disons d'une part que Marc Boucher, qui est le directeur artistique du Festival Classica, et moi, on se connaît depuis très longtemps parce que Marc a été, au début de ma carrière, j'ai été chef de chœur et chef assistant à l'Opéra de Montréal. Hmm. Si je me trompe pas, durant ces années-là, Marc, qui était en formation, était un des chanteurs stagiaires à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Hmm. Donc, on se connaît depuis très, très longtemps. J'ai une grande admiration pour lui comme artiste, comme chanteur. Et aussi comme organisateur, je pense qu'il a fait depuis des années avec le Festival Classica est absolument unique et remarquable. Donc, ça faisait un bon moment qu'on souhaitait collaborer ensemble. Hmm. Et puis est venue cette opportunité avec Starmania, dans la présentation donc, de Starmania dans sa version symphonique, qui est une œuvre avec laquelle j'ai un lien particulier, puisque c'est moi qui ai créé la version symphonique Hmm. de Starmania avec l'Orchestre symphonique de Montréal il y a 20 ans. C'était en 2004 pour Hmm. commémorer le 25e anniversaire de la création de l'œuvre. Donc, pour moi, c'est un petit peu un retour aux sources Oui, absolument. de rouvrir ces partitions depuis quelques jours, de me replonger là-dedans. Ça me ramène évidemment beaucoup, beaucoup de souvenirs. Hmm. Et puis voilà, donc je suis très, très, très heureux de pouvoir diriger cette œuvre-là dans le cadre du Festival Classica. Hmm. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu et ou entendu la version originale de Starmania avant de plonger dans la partition de la version symphonique il y a quelques années? Je vais vous faire une confession, je n'ai jamais vu la version sur scène de Starmania, mais Mhm. par contre, écoutez, donc l'œuvre a 45 ans, j'en ai Ouais. 60, donc j'avais 15 ans à l'époque où c'était créé. Mhm. Et par contre, je me souviens très très bien des chansons et puis des interprètes Mhm. originaux, hein, je veux dire, Ouais. la voix de Fabienne Thibault, de Claude Dubois et tout ça. Ouais. Donc, ça reste quand même très, très imprégné. Et même sans considérer avant même de considérer que c'est une œuvre globale, c'est un opéra rock, ce truc-là, Mhm. je dirais le florilège de chansons qui sont des méga hits Mhm. là-dedans est absolument remarquable et très, très impressionnant. Je pense que c'est un cas dans les, dans, dans l'histoire, on va dire, des 50 dernières années, d'une collaboration d'une extrême richesse Mhm. entre Luc Plamondon, qui est un ami que je connais depuis longtemps, et Michel Berger, dont j'ai pas eu le plaisir de faire la connaissance, mais que j'ai toujours beaucoup admiré son travail. Donc, je pense que cette collaboration-là entre Luc et Michel, c'est ce genre de rencontre artistique qui arrive pas si souvent dans notre métier. Mhm. Et ça a donné le résultat. C'est pas étonnant que 45 ans plus tard, on joue encore cette œuvre-là. Oui, puis c'est d'autant plus fascinant quand on s'attarde à l'histoire aussi également, quand on lit le livret de l'histoire qui se situe dans une époque un peu dystopique, emprunt avec des soulèvements populaires, du terrorisme, toute la question Du de brûlant sur le d'actualité. genre, et la montée de l'extrême droite, même moi qui n'ai pas connu non plus la création de l'œuvre, je lisais ça, puis j'étais un peu en bon français, flabbergasté de constater à quel point les parallèles avec aujourd'hui sont troublants, en fait. Ah, c'est clair, ça a pas pris une ride. Et puis, c'était assez visionnaire. Mais même dans les Mhm. sujets qu'on y traitait, bon, je veux dire, il y a un personnage gay, il y a un personnage travesti, il y a ce Mhm. milliardaire qui veut devenir le président du monde, Planète, finalement. ouais. Ben, on n'a pas besoin de regarder très loin pour trouver des exemples Mhm. dans les médias aujourd'hui. Je veux dire, Absolument. le contrôle des médias, je veux dire, dans l'univers des fake news aujourd'hui, tout est là. C'est assez impressionnant
Et donc, à la fois, le sujet n'a pas pris une ride et la musique non plus. Je veux dire, c'est une musique qui est toujours de notre temps, 45 ans plus tard. Et ça, c'est un tour de force, surtout pour la musique, dans le domaine de la musique populaire, où les choses parfois ont Mhm. tendance à se dater un tout petit peu. Mhm. Dans ce cas-là, donc c'est la preuve que c'est une grande œuvre. Oui. Qu'est-ce qui fait justement, ou d'après vous, qu'après 45 ans, cette musique-là soit toujours actuelle et qu'elle n'ait pas pris une ride dans sa construction? Puis est-ce que c'est par les thèmes qui sont abordés, la façon dont elle touche les gens, les interprètes auxquels ces pièces-là sont associées? Qu'est-ce qui nourrit cette intemporalité? Ben, je prendrais votre dernière affirmation un peu à l'envers, en fait, c'est-à-dire Mhm. que parce qu'il y a eu tellement de reprises de C'est vrai, Starmania, c'est vrai. de fait avec toutes sortes de voix différentes. Euh, à l'origine, c'est écrit pour des chanteurs populaires. Mhm. Nous, on en fait une version avec des chanteurs plutôt Classique. de formation classique, des chanteurs d'opéra, et ça fonctionne aussi très bien. Donc, ça Mhm. veut dire que ce sont si on parle strictement du point de vue musical, ce sont des mélodies qui sied à plusieurs types de voix différentes. Donc, Mhm. ça veut dire que ce sont pas comment dire, des pièces qui sont faites pour un seul artiste. Mhm. Il y a parfois des chansons qu'on associe À un à un interprète. type de voix, à un interprète. Mhm. Dans ce cas-là, c'est complètement ouvert. Et donc, ça parle de la qualité musicale de la chose, c'est-à-dire qu'il y a une invention mélodique. Attention, c'est exigeant vocalement. Il y a des Mhm. trucs qui sont, mais vraiment, ça prend de grandes voix pour chanter certaines de ces chansons-là. Mais il y a une qualité d'invention mélodique qui est là, liée à un texte est à la fois de belles images poétiques, mais aussi qui porte de manière succincte, parce que c'est ça la difficulté lorsqu'on écrit un livret d'opéra, parce que c'est un Mhm. opéra rock, c'est d'arriver en quelques mots à planter une situation et à décrire un drame. Mhm. Parce que la musique fait que toute l'information qu'on doit y passer vient au ralenti. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et Luc a cet art-là absolument magnifique de pouvoir en quelques mots décrire des émotions, décrire une situation. Et c'est la force de l'œuvre, je crois, réside là-dedans. On, on l'a souligné, c'est le 20e anniversaire de la création symphonique de Starmania qui a eu lieu en 2004 dans des arrangements de Simon Leclerc, si je ne me trompe pas. Très Euh, important de souligner. c'est ça, voilà. Donc, euh, est-ce que lorsqu'on aborde la partition en tant que chef d'orchestre, bon, il y a toujours une question, j'imagine, de s'approprier un peu l'œuvre, mais de la restituer de la façon dont le compositeur le souhaitait. Quand vous abordez une partition, que ce sont des arrangements, surtout pour une œuvre aussi importante que Starmania, est-ce que votre manière de travailler change un peu ou vous êtes toujours, selon votre même méthode de travail, vous abordez la partition comme un opéra ou une symphonie conventionnelle, entre guillemets? C'est sûr, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que le sérieux avec lequel j'aborde les partitions que je Mhm. dirige est le même, que ce Oui. soit Mozart ou que ce soit Mhm. Michel Berger, C'est sûr. arrangement de Simon Leclerc. Dans ce cas précis-là, ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai participé au processus Mhm. de recréation. J'étais là avec, pour dire sur le champ de bataille, notamment avec Simon Leclerc, qui est aussi un ami, un collègue de longue date, et avec Luc, puis avec les artistes avec lesquels on a créé cette œuvre-là, cette version-là en 2004 avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Mhm. Et donc, et j'ai même retrouvé, en fait, les partitions que je vais utiliser pour le concert sont les mêmes partitions que Mhm. j'ai utilisées il y a Il y a 20 20 ans. ans. Donc, j'ai retrouvé même de mes annotations de Mhm. l'époque. Donc, je pars pas d'un terrain complètement Non, vierge. absolument. Donc, tout ça est là. Maintenant, à chaque fois, surtout quand je travaille dans le domaine de l'opéra, quand je travaille avec des chanteurs, mon travail est d'arriver à concevoir une présentation unifiée de l'œuvre, mais Mhm. dans un cadre dans lequel chaque artiste avec lesquels je vais travailler
va avoir son espace pour pouvoir s'exprimer Mhm. à même sa propre personnalité, ce qui veut dire que mon interprétation de 2004 était en échange constant avec les chanteurs que j'accompagnais pour l'époque. Les voix avec lesquelles je travaille pour cette présentation, donc samedi prochain à Longueuil, sont légèrement différentes. Donc, mon interprétation va aussi se mouler un tout petit peu Mhm. parce que dans le fond, mon travail est aussi de mettre Mhm. les artistes avec lesquels je travaille dans les meilleures conditions pour performer à leur meilleur, Mhm. pour être à leur meilleur. Donc, c'est ce que je m'emploie à faire, que ce soit un opéra de Verdi, de Puccini ou Starmania. Mhm. Est-ce que vous avez déjà commencé les répétitions avec avec les artistes, avec l'orchestre? Au moment où on se parle et on fait l'enregistrement, donc on est le mardi, Le 4, non, oui. juin, si je ne me trompe pas, j'ai eu ma première rencontre de travail avec les chanteurs hier après-midi. Donc on est passé au travers de l'œuvre. Parce qu'une des difficultés, c'est comme quand on a créé cette œuvre, cette version-là, Mhm. euh, il y a eu pas mal de petits changements qui se sont faits en Ouais. cours de route. Mhm. Et parfois de manière assez rapide. Donc, j'ai Ouais. retrouvé, par exemple, dans ma partition, des notes, des petits changements qui avaient été faits, qui chante quoi, puis de telle Mhm. façon, qui n'avaient pas nécessairement été retransférés dans les autres partitions qui ont été communiquées aux Ouais. artistes. Donc, il a fallu faire un petit déblayage de ça, et puis donc de réorganiser le qui chante quoi, quand. Mhm. De quelle manière et tout ça, évidemment. Donc ça s'est fait hier de manière vraiment très, très agréable je pense que la plupart chantent, sinon tous chantent cette version-là pour la première fois. Donc moi, j'étais le vieux vétéran qui arrivait avec un bagage de connaissances. Je commence avec l'orchestre aujourd'hui. J'ai ma première répétition avec l'orchestre cet après-midi. Donc on va passer au travers de l'œuvre. Et puis en plus, je pense que les musiciens auront les mêmes partitions que celles qui ont été utilisées par les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal il y a 20 ans. Donc il y a Ah, beaucoup de mes notes et de mes annotations qui qui sont seront déjà à déjà présentes. disposition pour les musiciens. Donc ça sauve évidemment beaucoup de temps. Et demain, on met tous ensemble avec les solistes et orchestres, donc demain. Et puis vendredi, la générale et samedi, le concert. Donc c'est très rapide comme processus, mais compte tenu que je suis en terrain bien connu et puis que j'ai vraiment un plateau de chanteurs de premier plan puis un Mhm. orchestre de premier plan, j'ai confiance que ça va donner quelque chose d'assez mémorable samedi soir. Effectivement, puis mentionnons-les justement, c'est cet alignement de chanteurs qui vont être accompagnés par l'OCM. Nous avons Suzanne Taffo, Sophie Naubert, Marianne Lambert, Florence Bourget, Emmanuel Asseler, Michel Eusebio et Hugo Laporte, toutes des jeunes voix, effectivement, de la plupart de la nouvelle scène lyrique francophone, Et il québécoise. faut aussi dire que j'ai eu l'occasion de travailler avec tous ces chanteurs-là dans d'autres cadres Dans d'autres avant. Donc, contextes. on se connaissait aussi déjà, ce qui Mhm. facilite aussi les choses. On peut directement plonger dans le travail parce on a une connaissance mutuelle et une confiance mutuelle qui est là et qui est essentielle pour arriver à bon port. Oui, et qui fait, sans l'ombre d'un doute, un travail formidable et très agréable comme processus de création. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Jacques Lacombe, de nous avoir parlé et c'est un rendez-vous pour le public samedi le 8 juin à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue pour Starmania version symphonique, l'opéra en version concert. Merci beaucoup encore. Merci, Alexandre. À bientôt.